Aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. 2 Corinthiens 5, 15. La croix a une puissance de séparation. À la lumière de la croix, l'apôtre, désormais, voit les hommes et les choses sous un jour tout différent de celui où il les voyait autrefois, avant sa conversion. Alors, Hébreu, fils d'Hébreu, pharisien selon la secte la plus stricte, il lui refusait tout rapport avec les Samaritains. Aujourd'hui, tout esprit de caste a disparu. Je ne connais plus personne selon la chair, s'écrit-il, car je suis maintenant citoyen d'un autre pays, où il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni circoncis, ni incirconcis, où tous sont un en Christ, et Christ, tout en tous. Et cependant, en un certain sens, l'apôtre est bien séparé de ses contemporains. Mais dans cette séparation n'entrait plus cet esprit d'exclusivisme pharisaïque, qui pensait ou même disait « n'approche pas, je suis plus saint que toi ». Il est séparé du monde pour Dieu, parce que Christ habite en lui. Mais vivant pour Dieu, il est en même temps plus près que jamais des autres hommes, car il voit en eux des âmes pour qui Christ était mort. Il sait qu'au regard de Dieu, il n'y a nulle distinction entre juifs et grecs, car le même Seigneur est Seigneur de tous et riche pour tous ceux qui l'invoquent. La croix l'a séparé de tout orgueil de race ou de naissance, pour le rendre tel que son maître, au milieu de ses contemporains, c'est-à-dire le serviteur de tous. L'apôtre prévoit comme possible une certaine connaissance de Christ, selon la chair, connaissance analogue à celle des disciples avant la tragédie du calvaire, alors qu'ils n'avaient pas encore clairement discerné la personnalité divine du Seigneur à travers le voile, son corps terrestre. De cette connaissance toute superficielle du Christ, nous sommes aussi délivrés à la croix par l'action du Saint-Esprit en nous. Même si nous avons connu Christ selon la chair, dit Paul, nous ne le connaissons plus ainsi. Comme au jour de l'Église primitive, il est encore possible aujourd'hui de connaître Christ selon la chair, le Christ de l'histoire, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, connaissance toute extérieure, toute intellectuelle, qui reste sans répercussion, sans puissance sur la vie. Quiconque est crucifié avec le Seigneur ne peut plus le connaître ainsi. Le Saint-Esprit lui a révélé le ressuscité, le vivant, la puissance de la résurrection a transformé sa vie. Il est une nouvelle créature. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Le premier mot des versets 16 et 17 est identique dans l'original et généralement traduit aussi. Et si donc? Il renvoie au verset 14e, si quelqu'un est en Christ, baptisé en sa mort, il est entré par la croix dans ce royaume où Christ est tout, l'ambiance en même temps que la source de la vie. Désormais, les choses anciennes sont passées, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. En Christ, il ne peut être question d'amélioration ou d'une culture de la vieille nature. L'âme, unie au Christ, revêt, nous est-il dit, le nouvel homme. Colossiens 3, 16, 11.